Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie tous. Amen. Chers amis, depuis le 31 mai, depuis Pentecôte, nous sommes retournés au temple, chacun à sa manière et à son rythme. Bienvenue à vous toutes et tous qui êtes aujourd'hui devant votre écran. Bienvenue aux jeunes du caté qui ont participé à ces célébrations dans notre ensemble, dans notre région. Bienvenue à nos musiciens du groupe Exode qui ont animé ce temps de célébration. Bienvenue aussi à ceux qui lisent simplement ce texte et qui essayent de se nourrir spirituellement au travers de tout ce que nous vivrons ensemble. Nous vous proposons aujourd'hui le culte de l'ensemble Confluence autour de 2 célébrations qui ont eu lieu à Privas le 14 juin et le 21 juin à la Voulte. Bienvenue aussi, bien sûr, à vous particulièrement, Lucas, Nathan et Corentin et à leurs familles. Les uns à Privas et les autres à la Voulte, vous avez, dans la même démarche de foi, demandé la confirmation de votre baptême. Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer avec vous ce temps fort de votre vie. Nous chanterons, nous prierons avec les communautés de notre ensemble. Mais comme nous avons pris l'habitude de le faire et comme nous voulons continuer à l'avenir, nous ouvrirons notre prière à des expressions de la foi qui nous viennent d'ailleurs, comme nous aimons le faire, comme vous le connaissez déjà. C'est lui, notre Seigneur, qui nous le dit et nous le rappelle. Je connais, moi, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me donne des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance.
ne t'ai pas recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Aujourd'hui, je demande la confirmation de mon baptême, qui est le choix de mes parents lorsque j'étais petit. Je souhaite la voix du Christ et qu'il soit avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Je crois en lui et je lui fais confiance. Il me fait confiance et il me donne sa présence et sa protection. Oui, j'y crois, parce que c'est la foi de Dieu. Comme je fais mon baptême, je rentre dans la communauté de Dieu et la communauté de Jésus-Christ. Je pense que le baptême, c'est une rencontre avec Dieu. Et c'est une surprise à chaque fois. Et c'est un moment qu'on vit qu'une seule fois, donc il faut le vivre. Croire, c'est quand on est à l'église, on doit croire en Dieu, en Jésus-Christ et en tout ce qui est dit dans la Bible. La communauté, c'est les personnes qui croient en Dieu et qui seront là, que ce soit des amis ou même de la famille. Lorsque le groupe des catéchumènes s'est rassemblé la première fois après le confinement, ils l'ont fait pour préparer avec Lucas Gounon le culte de sa confirmation. Il est vrai que l'événement était prévu pour Pentecôte et déjà avant, mais nous n'étions pas encore prêts et c'était pas du tout possible de le faire. Pourquoi attendre plus longtemps, me disait-il. Il voulait aller le plus vite possible, pourquoi pas? C'est là que s'est imposé à nous un thème avec l'évidence de la confiance. C'est celui d'une porte qui s'ouvre. Quelque chose de nouveau est possible. Cette porte, nous voulons ensemble en franchir le seuil en lisant quelques versets de l'évangile de Jean au chapitre 10. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Il appelle ses brebis chacun par son nom, il les conduit dehors. Et quand il les a tous fait sortir, il marche avec eux. Et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Alors Jésus ajoute, « Je vous le dis, c'est la vérité. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra entrer, sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur, lui, il vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie, il l'ait en abondance. » Jusqu'ici, cette citation de l'évangile de Jean. Des moutons. L'image est peu flatteuse pour nous. Mais ne nous y trompons pas, en effet, l'image du berger et des brebis apparaît dès les premiers balbutiements de la civilisation comme une image à caractère politique et royal. Quant au psaume 23 que nous avons lu tout à l'heure, « Dieu, mon berger, me conduit et me garde, ta houlette, ton bâton, voilà ce qui me rassure », ce fut d'abord un cantique par lequel Israël confessait que le Seigneur était son souverain, son roi. Petit à petit,
l'image du berger deviendra l'image du Messie, du roi idéal dont on rêve et dont on attend l'avènement avec impatience. Jésus n'a pas inventé l'image du berger, mais il raconte une parabole, une histoire, en réponse à l'ambiance générale de tension, de crainte qui prévaut à son époque et qui s'impose à lui. Et là, c'est une surprise pour nous. Au moment où nous nous attendons à ce qu'il nous dise enfin qu'il est le bon berger, Jésus nous annonce qu'il est la porte des brebis. Ça m'a toujours surpris de lire le début de ce chapitre de l'Évangile de cette manière-là. Il ne se présente pas comme celui qui fait entrer ou sortir, mais il va se présenter comme celui au travers duquel on va pouvoir entrer, au travers duquel on va pouvoir sortir. On est alors frappé par le surcroît de liberté pour les brebis, celle qui accompagne cette surprenante comparaison. Avant, les brebis n'étaient en sécurité nulle part. Le début du chapitre est étrange. Quant à la liberté, ce n'était même pas la peine d'en parler, il n'en avait aucune. À peine Jésus s'est-il désigné comme la porte, que ceux qui passent par lui peuvent entrer et sortir comme ils veulent, sans n'avoir plus rien à craindre. Notre texte et l'évangile de Jean est encore une fois surprenant. S'il y a encore un enclos, celui-ci devient un lieu de confiance, de chaleur et de fraternité. Et ce d'autant plus que l'extérieur n'est plus ressenti comme menaçant, mais qu'il est au contraire présenté sous les traits d'un pâturage toujours renouvelé de découvertes et d'émerveillements. Jésus devient-il la porte qu'aussitôt la vie respire à travers lui et s'ouvre. L'image du berger et des brebis n'est pas flatteuse pour nous, bien sûr, et pourtant, cette ouverture nous fait tellement peur que nous avons bien souvent tendance à tourner nos regards et nos oreilles vers toutes sortes de bergers qui battent le rappel de nos rancœurs, de nos peurs, de nos angoisses, de nos culpabilisations, et qui referment, et notre liberté nous échappe. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. C'est alors qu'il est urgent de chercher la porte qui donne accès à la vie. C'est alors qu'il est urgent de nous souvenir que notre baptême signifie précisément qu'en Jésus, Dieu nous a ouvert cette porte et que rien désormais ne pourra lui arracher ceux qui la franchissent. Ils sont en sécurité auprès de lui. Quel beau courage que celui du croyant qui ose franchir le seuil de la porte de la confiance. Il le fait parfois en tremblant, parfois sans réaliser tout ce que cela signifie, mais il le fait confiant en celui qui l'appelle et qui se propose comme la porte, celui par lequel on peut entrer vers le Dieu de paix. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Une autre image pour dire cette même vérité. La porte, c'est pas d'abord une fermeture, c'est d'abord une ouverture. Vers lui, vers la fraternité, vers le monde et vers l'extérieur. Lucas, Nathan, Corentin, vous avez choisi de demander la confirmation de votre baptême. Ils veulent entrer par cette porte. Auprès de lui, rejoindre des frères, des sœurs qui, comme eux, sont des chercheurs de sens, des chercheurs de vérité, des chercheurs de l'amour vrai et d'un chemin renouvelé, pas toujours évident. Mais la porte ne sera pas seulement celle pour entrer, ce sera également celle qui permet de sortir, pour, en confiance, aller vers ce monde qui pourrait nous terrifier, aujourd'hui plus que jamais. Mais ce monde, il nous est désormais ouvert, et ouvert de façon toute nouvelle, parce que celui qui nous y invite, celui qui ouvre la porte, quelques versets plus loin, il se présentera comme le bon berger, c'est-à-dire celui qui nous accompagne vers l'extérieur. Et lorsque nous sortons ainsi accompagnés par le berger de l'Évangile, il sera toujours avec nous, au travers des passages les plus sombres et les plus difficiles. Si nous acceptons de suivre sa voie, son chemin, si nous acceptons d'écouter sa voix, il va nous préserver du danger de nous comporter comme des moutons de panurge qui suivent bêtement le troupeau dans toutes les querelles qui divisent les hommes d'aujourd'hui.
S'il s'agit de suivre une voie avec fidélité, c'est celle que nous indique le bon berger. S'il s'agit d'écouter une voix avec confiance, c'est celle de Jésus. Cette voix, c'est celle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Cette voie, ce chemin, c'est celui de la vie qui prend sens. Il s'agit de la vie qui devient pétillante et qui nous entraînera de surprise en surprise. C'est ce que Jésus appelle la vie en abondance. Bon courage à vous sur ce chemin d'ouverture pétillant. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce jour de fête et ce temps pour te louer et nous engager. Garde Corentin, Nathan, Lucas et les autres jeunes catéchumènes, leurs familles et celles et ceux qui travaillent avec eux dans ton amour. Reçois favorablement toutes nos requêtes que nous t'apportons. Nous pensons aux personnes malades et à leurs familles. Nous pensons à ceux qui portent un deuil dans leur vie. Nous pensons aux jeunes et à leur avenir si peu ouvert. Nous pensons à notre Église et à nos paroisses. Tu sais que nous avons besoin de plus de fraternité dans nos rencontres. Tu sais que nous avons besoin d'être réveillés par ta parole. Tu sais que nous cherchons de nouvelles forces dans l'animation jeunesse et des clubs bibliques. Seigneur, inspire les conseils et responsables de notre ensemble. Nous te prions aussi pour toutes celles et ceux qui s'engagent à travers le monde pour lutter contre les injustices, pour la paix et pour que l'amour de Dieu se répande. Amen. Lorsque la porte est ouverte, c'est une invitation à se lancer sur le chemin qui se dessine. Se lever devient le premier acte que j'ai à vivre. Se lever est le premier mouvement de celui qui choisit de prendre la route. Se lever est le premier geste de celui qui entend l'appel au dehors. Se lever est le premier choix de celui qui décide de suivre l'appel de Dieu. Se lever est le premier pas de celui qui veut marcher en nouveauté de vie. Se lever est un acte de résurrection. Seigneur, toi aussi tu t'es levé pour nous rejoindre. Garde-nous dans cette confiance tranquille que jamais tu ne nous laisseras. Et bénis chacune et chacun qui se lève et se lance sur la route de sa vie. Qu'il en soit ainsi. Alors, chantons Alléluia avec cet artiste russe. Puis, nous sortirons à la recherche du mari de Noah, un petit bout d'homme en recherche du chemin et qui reviendra changé. Alors, nous pourrons vivre et partager encore la bénédiction chantée par des enfants d'une église de la Réunion. Sing hallelujah to the
n'avez pas vu mon mari, Zachée? Ah ben bien sûr, il est toujours absent quand on a besoin de lui. Vous n'auriez pas vu par hasard? C'est que je le cherche parce que j'ai besoin de lui et immédiatement. Shalom Nathanaël, est-ce que tu sais où est Zachée? Dis-moi vite où il est, s'il te plaît. Eh bien, c'est que Julius, le chef des collecteurs d'impôts, est à la maison et il attend pour voir les comptes et vérifier l'argent des impôts. Mais non, tu sais, ça ne peut pas attendre. Oui, il est venu de Jérusalem tout exprès et il n'a pas beaucoup de temps. Tu l'as vu? Où ça? Sur la grande place, près des fontaines? Dans un arbre? Qu'est-ce qu'il fait dans un arbre? Il t'a dit quoi au juste? Qu'il voulait voir Jésus de Nazareth. Alors comme il est petit, il a décidé de monter dans un arbre comme ça, pour mieux voir. Ah ben bien sûr, sans être vu. C'est tout ce qu'il m'a dit de te transmettre, si par hasard il te venait à l'idée de le chercher. Il ne t'a rien dit d'autre? Puisque je te dis, cousine, que je viens de le voir sur la place des Fontaines près de la synagogue, il y a à peine 1 heure. Oh, c'est pas possible. Quoi encore? Qu'est-ce que je devrais savoir que j'ignore? La place est bondée de monde et le centre de Jéricho est bloqué, tu sais. Tu vas pas pouvoir y aller facilement. C'est pas grave, je vais le chercher quand même. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Tu n'as qu'à t'installer avec Julius et bavarder avec lui. Je reviens tout de suite. Oui, avec Zachée. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un mari pareil? Bien sûr, il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Et je vais lui dire quoi, moi, à Julius, quand je vais revenir avec mon mari? Que Zachée grimpe aux arbres pour être là, pour voir, sans qu'on l'aperçoive? C'est stupide, ridicule. Voilà ce que je suis, voilà ce qu'il est. Déjà qu'on nous aime pas parce que mon homme fait un métier qui le rend impur selon les dires des pharisiens, et moi, sa femme, Noah, une femme, hein. On va encore me dire que ma place n'est pas là, que je dois rester chez moi, tranquille, qu'on n'a pas besoin de moi et que je n'ai qu'à m'occuper de mes affaires, de mes enfants et de ma cuisine. Ah, vous savez, la petite ville de Jéricho, on n'a que des ragots, hein, et tous ceux qui n'ont pas le profil, qui ne sont pas comme les autres, tous ceux qui sont considérés comme impurs, exclus, qui sont malades, ou qui sont plus âgés, ou qui n'ont pas épousé la bonne personne, eh ben voilà, on nous demande d'être au calme chez nous et de rester tranquille et surtout de participer le moins possible à la vie quotidienne et de nous taire. Je vous jure que si je trouve Zachée, il va m'entendre. C'est comme ça que tout a commencé. Il fait très chaud aujourd'hui, et nous sommes en juin. C'est la 9e heure du jour. Toute la ville est en émoi. Julius attend à la maison avec Nathanaël. Je sors à la hâte, et il ne me faut pas longtemps pour arriver sur la place des Fontaines, car elle jouxte notre maison. Je tente de me frayer un chemin jusqu'à la synagogue, mais j'y arrive avec beaucoup de difficultés. Tout Jéricho est sorti pour accueillir et écouter ce Jésus de Nazareth dont on parle tant, dont on sait qu'il fait des miracles. Tout le monde est sorti pour le voir, pour l'entendre, et surtout pour écouter ses prêches. Un homme de bien, dit-on, qui fait le bien autour de lui, qui guérit les malades. Paraît même qu'il fait des miracles. Mais vous savez, moi, ce n'est pas trop mon problème. Il y a tant et tant de beaux parleurs et de guérisseurs ici que pour moi, un de plus, ça ne changerait rien. Il faut que je trouve Zachée, c'est tout ce qui m'importe. J'arrive enfin à la synagogue bordée de sycomores, et là quelle ne fut pas ma surprise. L'homme de Nazareth a les yeux fixés en direction d'un sycomore, et je l'entends dire, haut et fort, « Zachée, descends de cet arbre, je t'ai vu, parce que j'aimerais te rencontrer et te parler. » Tous tournent les regards vers le sycomore. Étonnés, surpris, je m'approche doucement en me faufilant tout en essayant de ne pas être reconnue. Je réajuste mon voile et me fais toute petite. Soudain, quelqu'un me pousse au milieu du cercle et je me retrouve juste là, au pied du sycomore. À mon tour, je lève les yeux vers les branches hautes qui ne cachaient plus Zachée. À mon grand étonnement, personne ne me fait de réflexion. Réflexion d'ailleurs auxquelles nous sommes habitués depuis longtemps. Et même si j'étais juive, pratiquante, rien n'excuse à leurs yeux le fait que j'ai épousé Zachée, le collecteur d'impôts, moi, une juive d'une famille bien connue, dont mon oncle est un pharisien réputé. Soudain,
contre toute attente, Zachée descend du sycomore et se retrouve au milieu de la foule, juste à côté de moi. Je regarde autour de moi et je sens la haine les envahir. Ils sont tous là, prêts à nous faire du mal. J'ai peur. Je me demande ce qu'il va se passer. Le silence règne. On attend. On peut même entendre le vent dans les branches. Non, rien. Tout reste calme. Jésus s'approche de nous et nous regarde avec douceur. Zachée s'avance de quelques pas vers Jésus et reprend la parole et dit « Seigneur, Seigneur, je voulais te voir moi aussi. Je me suis caché parce que l'on ne m'aime pas. On me considère comme impur. Et oui, je suis collecteur d'impôts. Et sois sûr que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus nous regarde attentivement, puis scrute chacun et chacune de ceux qui nous entourent, tour à tour. J'ai honte, je ne sais plus où me mettre. Soudain Jésus rompt le silence et dit « Zachée, mon ami, tu fais bien. Ce soir, puisqu'il en est ainsi, je dînerai chez toi avec les miens. » Puis en regardant la foule et le clan des scribes, des pharisiens et les hommes de lettres et de loi, il ajoute « Celui-ci aussi et les siens sont tout comme vous des enfants d'Abraham, ni meilleurs ni pires que vous tous. Ce soir, je dînerai chez lui. » Le silence retombe sur la foule, un silence lourd de non-dits. Je peux voir leur visage, et toute la haine et la colère du monde est bien en place. Et si je ne l'avais pas pris en main, ou par la main, et entraîné à vive allure vers chez nous, Zachée sur les talons, je crois qu'ils en seraient venus aux mains. Je pouvais lire dans leurs yeux l'envie de meurtre. Qui aurait-il aimé tuer? Nous deux? Ou Jésus? Et pourquoi pas les trois à la fois? Nous avons couru vers la maison, très vite. Nous sommes rentrés, nous avons trouvé Nicodème et Julius et Nathanaël. Pour finir, Jésus est arrivé un peu plus tard avec les siens. Il a passé quelques jours chez nous avant de se rendre à Jérusalem. Il nous a donné la joie de la découverte, de la rencontre. Pour la première fois, moi le cœur léger, je me suis mise en cuisine avec l'aide de mes 2 servantes. Et ce fut un service joyeux, entrecoupé de rires et de discussions. Julius aussi est resté avec nous. Et enfin le rabbin de Jéricho qui avait accepté d'ouvrir le Shabbat chez nous. Ce fut un repas fantastique. Je me suis sentie pour une fois partie prenante de cette société, de cette vie, inclus moi aussi à ce qui se passe. Et j'avais le droit de dire mon mot. Zachée était heureux, reconnu enfin pour ce qu'il était comme un homme de bien. Ah, ils avaient de quoi s'attendre. Il ne l'aura jamais accepté, mais après tout, l'essentiel est là. Nous sommes ensemble, bien ensemble, tous très différents, de religion, de culture. Mais nous le savons depuis ce jour. Nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu est notre Père à tous et notre Créateur, et nous ne formons qu'un seul peuple. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Amen.
te donne la paix.